Salut, ça va? Non? J'avais envie en ce jour particulier de spéciales fête des mamans. Et je rigole parce que en fait j'ai envie de dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait un jour en particulier pour que ce soit la fête des mères, tu vois. Comme si finalement c'est notre fête tous les jours quand tu vois tes enfants s'épanouir, grandir, évoluer. Pour moi, c'est un cadeau de la vie et je n'attends pas un jour en particulier pour finalement vibrer cette gratitude d'être maman, d'être guide finalement de ces enfants qui m'ont choisi pour être leur maman. Ouais, je suis dans une grande gratitude de tout ce qu'il se passe pour moi. Alors pas parce qu'il y a des choses particulières qu'il se passe, mais tu vois, cette vibration dont je parle assez régulièrement, cette vibration finalement de regarder autour de toi et de t'apercevoir que tout est cadeau finalement, que tu es là, tu ouvres les bras et t'accueilles absolument tout. Et cette vibration, elle est tellement nourrissante, vibrante, lumineuse, ça te remplit tellement d'amour chaque jour, chaque seconde, chaque minute que ouais, je dis souvent qu'il n'y a pas suffisamment de mots d'humain pour expliquer parfois ce que je peux ressentir dans mon intérieur, tellement c'est... Tu vois, là, comme ça, tout de suite, visualise, tu vois, une bouteille de champagne, de prosecco, de badois, de quelque chose qui pétille. Et tu vois, quand tu secoues ta bouteille, là, et que tu viens t'ouvrir le bouchon et que... Ben voilà, c'est ça. C'est ça. Et... ouais, je le souhaite, mais à chaque être humain, vraiment, vraiment, parce que quand tu finalement t'enlèves ce voile de l'illusion, tu as l'impression de voir le monde tel que tu as envie de le voir et tu le vibres profondément et ouais, ça nourrit tellement que il n'y a pas de mots, tu vois. Bon, allez, pour en revenir à cette fête des mamans pour ce jour, j'ai choisi des oracles assez doux, tu vois. J'ai choisi l'oracle le Spirit parce qu'il est plein de douceur et plein d'amour. Tous mes oracles sont pleins de douceur et d'amour. Il y a des oracles que j'utilise en particulier, voilà, quand on vient travailler le transgénérationnel ou quand on vient voir un petit peu ce qui peut se passer dans la suite de l'histoire. Là, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus smooth. Transgénérationnel, je fais une constellation le 7 juin, constellation familiale chamanique, et il reste encore 2-3 places, d'accord? Donc, n'hésite pas, viens dans ce petit train, ça va être magique. Et ouais, j'aime à dire c'est le moment, tu vois. C'est le moment pour te permettre de vibrer ce que toi, tu as besoin de vibrer, d'accord? De laisser aller ce qui appartient au passé, d'accord? Ce qui appartient à ton ancestral, ce qui appartient finalement aux racines même de ton arbre, d'accord? Déposer librement et te libérer de ce qui ne t'appartient plus, ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire ne plus y penser, ça veut simplement dire qu'à un moment donné, il est peut-être temps pour toi de marcher de manière tranquille pour toi, tu vois, en t'embarquant toi dans ce train de l'amour et de la lumière et de vibrer ça déjà pour toi, pour après peut-être le faire vibrer aux autres, parce que je pars du principe que tu es ta priorité et que tu es la source de tout. Donc si toi tu as compris la valeur que tu as, si tu as compris l'amour que tu peux avoir pour toi-même, tu vas comprendre assez facilement que être dans cette vision de lumière et d'amour pour l'autre,
et finalement logique et normal, parce que si tu mets en place tout cet amour et ces libérations pour toi, tu t'apercevras que l'autre est le reflet de toi-même, c'est un semblable, et que tu mettras en place ce que tu mets en place pour toi, tu le mettras aussi en place pour l'autre, pas par obligation, pas pour réparer, pas pour te soulager, pas pour tout ça en fait, juste parce que tu as pris conscience que dans ton intérieur ça fait du bien quoi, et que tu es dans cette envie de partager. Voilà, partager, je crois que c'est le mot que j'aime le plus. Partager avec ton semblable, partager cet amour parce qu'on en a besoin, partager cette vibration de lumière parce qu'on en a besoin, et diffuser tout autour de soi ouais, cette belle lumière. Ouais. Allez, on y va? Ça va. Qu'est-ce qu'on dit à tous ces gens là en mode smooth, tranquille, pour soi et pour l'humanité? Ok, prends, super. Ok. Des fois, l'univers m'envoie trop d'informations. Alors, j'en ai une qui a sauté. Je vais aller la récupérer. 2. Allez, la première, c'est prendre une nouvelle direction. Allez, il est temps. Cette carte, il me semble que je l'ai déjà sortie lors d'un tirage. Ouais, ça me parle parce que je disais sur cette carte, soit tu vois la lune, tu vois, soit un morceau de la lune, soit tu vois une barque, tu vois. Et je me rappelle de cette lumière-là qui vient scintiller et tu es ta propre lumière. Ok, première carte, prendre une nouvelle direction. Il est peut-être temps. Généalogie. Oh, mais la vie, elle n'est pas trop magique. Généalogie, regarde. Tu sais, ton arbre de vie, ton arbre ancestral, ok? Ce qui se passe ici est hyper important pour que tu puisses peut-être savoir toi ce que tu as envie de fleurir, d'accord? Mais des fois dans nos arbres généalogiques, il y a parfois des nœuds, des choses qui n'ont pas été dites et qui sont difficiles à dire. C'est pour ça que les constellations familiales servent à ça, pour dénouer tout ça. Et après, l'idée c'est comment toi tu vas décider dans ce que tu es toi, d'accord? De faire fleurir ou de ne pas faire fleurir, ok? Laisse ton passé là où il est. Lettre de pardon, on vient me parler de lettre de pardon. Pardonne-toi des décisions que tu as prises à un moment donné, dans un contexte donné. C'est vrai que je le dis souvent, mais ruminer toujours les mêmes choses ne vont te servir à rien du tout. Hormis le fait d'être dans la culpabilité, d'être parfois dans la honte et d'être dans ces sentiments d'angoisse, tu vois. Et peut-être que tu ressens des choses de manière très forte parce que peut-être que là, dans cet ancestral, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été nommé, d'accord? La troisième carte, elle vient de parler d'éclairer. Regarde cette belle fleur là. Cette fleur, elle vient parler de ton cœur. Ouais, ok. Tu sais, quand tu fais le choix de prendre une nouvelle direction, ça peut faire peur. Hein. Clairement, ça peut faire peur et c'est ok. Hein. C'est pas ça le truc. C'est juste que, en fait, quand tu prends une nouvelle direction, tu t'autorises à sortir de quelque chose qui ne te convient plus. C'est juste ça en fait. Quelque chose peut-être qui n'est plus en vibration avec toi. Quelque chose qui te fait souffrir, qui te fait du mal. Et est-ce que tu penses être là pour souffrir et pour avoir mal? Je suis pas sûre de ça. Et si tu prends cette nouvelle direction pour toi, en te libérant de ce qui ne t'appartient plus, tu vois, de ce qui appartient à ton ancestral, à tes parents, à tes grands-parents, par rapport à des décisions qu'ils ont prises eux, à un moment donné, dans un contexte donné, et ben, tu seras dans cet éclairage, mais dans ton propre éclairage, où tu vas écouter ton cœur, où tu vas finalement fermer ce chapitre de l'ancestral avec douceur, avec lumière, pour pouvoir éclairer ta propre vie à toi. Dans ton propre jardin, ta propre famille, ce que toi tu décides pour toi. Tu vois? Et cette carte-là, elle vient te parler de ce que je te disais tout à l'heure là. Tu sais, de laisser peut-être à l'ancestral ce qui appartient à l'ancestral pour que tu te permettes toi de laisser fleurir ce que tu as besoin de laisser fleurir. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans ta famille? Quelles valeurs tu as envie de transmettre? Des valeurs qui t'appartiennent à toi, tu vois? Cette transmission de toi, avec ce que tu as compris de toi et avec toutes ces libérations que tu as mises en place. Voilà. Et l'autre carte, elle te parle
parle d'agir. Elle vient avec celle-ci. Si tu prends une autre direction, en laissant aller tout ce qui appartient à l'ancestral, pour te permettre d'éclairer ton propre chemin en écoutant ton cœur, en partageant et en diffusant, puisque tu as besoin de diffuser à ta propre famille, à tes propres fleurs, tu sais, ces graines finalement que tu as semées, comment tu as envie de les nourrir, ok? Et là on te dit vas-y, action, agis. Super. L'autre oracle, c'est mon oracle. Ouais. Quand j'aurai enlevé mes tresses, j'espère que je ressemblerai à ça, parce qu'elle vient me parler, celle-ci. Allez sur celui-ci, vous savez, hein, il est plutôt fun aussi, il donne quand même pas mal de réponses aussi, de manière très douce. Allez. La première, la deuxième, troisième, quatrième, allez c'est parti. La première, ton objectif. T'as vu là? Et t'as vu la lumière là? Ok. Ton objectif, tu vas y arriver. Ça c'est sûr, tu vas y arriver. Maintenant, quel chemin tu vas emprunter? Est-ce que tu vas être sur ce chemin de la dureté, ou est-ce qu'à un moment donné, tu vas comprendre que tu n'es plus obligé d'être dans cette dureté, mais d'être seulement dans cette douceur que tu émanes toi? Parce que c'est quand tu vas y aller avec douceur que tu vas pouvoir arriver à ton objectif, tu sais, pas en mode speed, pas en mode essoufflé, tu vois. Tu vas pouvoir arriver à ton objectif avec ton appareil, avec ton corps d'humain, avec ton cœur, avec ce que tu as besoin de libérer, avec tes prises de conscience. Parce que c'est le chemin qui est le plus important. C'est pas ton objectif, c'est le chemin qui est le plus important. Le centre. Centre-toi. J'aime à dire des fois, tu vois, reprends ton énergie, ok? Refais-toi ce smooth de toi à toi. Cette carte du centrage vient de parler de comment tu donnes ton énergie, ok? Reprends ton énergie, arrête de partager ton énergie partout là, tu vois? Recentre-toi, parce que c'est quand tu vas te recentrer que finalement tu vas pouvoir aller vers ton objectif et te permettre de savoir comment tu as envie d'y aller. D'accord? Si tu n'es pas centré, tu n'es pas en équilibre. Même si l'équilibre, tu ne le trouves pas juste parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Et c'est pas le but du jeu d'être des êtres parfaits. Mais c'est comment, à un moment donné, tu vas pouvoir juste... Reste-toi avec toi, tu vois? Recentre-toi sur toi pour savoir ce que toi, tu as envie de faire pour toi. C'est là, petit chéri, où tu vas peut-être voir la beauté dans laquelle tu es, parce que tu es un être magnifique. Arrête de courir après la perfection. Elle n'existe quoi? Elle n'existe pas. C'est quoi la perfection? Ma perfection va être différente de ta perfection à toi et de la perfection d'un Père Paul Jacques. Et est-ce que tu as besoin d'être dans la perfection pour voir qui tu es et la beauté que tu as? Mais c'est peut-être en te centrant que tu verras ta propre beauté. C'est en te centrant que tu vas pouvoir ressentir l'amour que tu as de toi à toi. Que tu vas être finalement dans cette gratitude, pas seulement de la vie, mais de toi. Parce que tu es la vie et tu es déjà un être parfait tel que tu es. Tu es un être de conscience et tu vibres avec ce qu'il se passe autour de toi. Tu vois? Donc sois déjà dans la gratitude de ce que tu fais de toi pour toi. Chaque soir, avant de te coucher, repense à des moments qui ont été super pour toi dans ta journée. Et ne me dis pas qu'il n'y en a pas eu, parce que c'est impossible. Il y a eu des moments sympas dans ta journée. Peut-être qu'au début, tu vas galérer, parce que tu n'as pas l'habitude de ça. Mais tu vas voir que petit à petit, on t'arrêtera plus. Bien sûr qu'il y a eu des moments sympas. Le moment de t'être levé, le moment finalement d'avoir regardé le ciel et d'avoir vu un nuage, ou d'avoir vu le soleil. Le moment où finalement, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des
des enfants et qu'ils ont été autour de toi et qui t'ont souhaité une bonne fête des mères. T'as vu, déjà on en est à 3. Ok? Essaye de faire cet exercice-là. Et tu vas voir que si tu fais cet exercice-là tous les soirs, tu vas pouvoir être dans cette gratitude de toi à toi. D'accord? Tu vas pouvoir voir aussi cette beauté que tu as à l'intérieur de toi. D'accord? Et c'est là que ça va te permettre de te centrer aussi un petit peu beaucoup pour que tu puisses aller vers ton objectif. Et la dernière, la richesse. Cette carte-là, elle ne vient pas te parler de la richesse matérielle. Hein. Tu te rappelles, hein, moi je ne suis pas dans une richesse matérielle. Hein. L'abondance, avant d'être dans une abondance et dans une richesse matérielle, d'accord, y a plein d'autres richesses avant. La richesse matérielle, finalement, elle vient à un moment donné pour pouvoir vivre dans cette matrice-là, d'accord. Et je ne te dis pas que l'argent, tu n'en as pas besoin, mais il y a tellement de gens qui ont de l'argent et qui n'en sont pas dans cette richesse intérieure, cette richesse de qui ils le sont profondément, d'accord. Cette richesse-là, elle vient parler de toi. Cette richesse, elle vient parler de cette beauté. Cette richesse, elle vient parler de cette gratitude que tu as de toi à toi. Cette richesse, elle vient te parler de ce centre, ton centre énergétique, pour pouvoir arriver à ton objectif. Il n'est pas beau cet oracle? Moi j'adore. Moi j'adore. Allez, le dernier, c'est mon petit chouchou aussi. Lui, c'est le dernier. J'arrête pas avec les oracles. À chaque fois que je vois un oracle, je le sens, je me connecte à lui, je le bats et je me dis, tiens, est-ce que tu as un message? Et selon le message, je me dis, allez, je t'embarque. Celui-ci, c'est l'oracle de l'essence sacrée. C'est un très, 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 très bel oracle. J'aime beaucoup. C'est un oracle que tu peux utiliser, alors, pas au début de ta transformation, d'accord? Parce que il vient quand même parler du transgénérationnel, il vient quand même parler de ce que tu es profondément, et si tu es au début de ta transformation, ça risque d'être un petit peu compliqué dans ta compréhension, d'accord? Je vous le rappelle, hein, les oracles, je ne choisis pas l'oracle d'Isis alors que je suis au début de ma transformation, d'accord? Je choisis un oracle qui est en vibration avec moi, et il y en a plein. On a la chance là dans cette ère d'avoir plein d'oracles. À mon époque, quand j'étais tout au début, là, les oracles, je ne connaissais pas, hein. Donc faites attention aussi aux oracles que vous allez pouvoir choisir et utiliser, parce que si tu vas plus vite que la musique, tu risques d'être déconnecté et de ne pas recevoir les messages juste pour toi. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on dit là? Ouais, alors quand je rote, c'est que je canalise, il y a quelque chose... Ouais, chakra de la gorge, qu'est-ce que tu ne dis pas? Qu'est-ce que tu ne dis pas? Oh, ouais, qu'est-ce que tu ne dis pas avec ton chakra de la gorge? Ouais, il y a un truc qui reste là, qui germe là. Tu sais que quand le truc il reste là et qui germe, c'est pas bon pour toi, hein. Arrête de t'adapter à l'autre, arrête de faire le caméléon, hein, parce que tu sais, quand tu fais le caméléon et que tu gardes ça dans ta gorge, oh, ça prend de la place jusqu'à un moment donné où quand tu veux dire ce que tu vas vouloir dire, tu ne vas pas le dire de manière juste, tu vois. Tu vas le dire soit par le biais de la colère, de la tristesse, etc. Et après, derrière, quand on parle comme ça et quand on est en colère, après on regrette, d'accord? Donc moi, j'ai envie de te dire que si tu es dans la difficulté de parler, là, parce que j'en ai plein la bouche, si tu es dans la difficulté de parler, c'est important peut-être dans un premier temps d'écrire. Tu vois, c'est quoi qui t'embête, tu vois? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à dire les choses? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui peut-être tu t'adaptes trop à l'autre qui est en face de toi avant de t'adapter à toi? Qu'est-ce que tu as envie de donner comme information à l'autre, que ce soit dans ton cadre professionnel, familial, amoureux, etc. C'est quoi que tu as envie de dire? Pourquoi finalement tu restes tant bloqué sur ce que l'autre va pouvoir penser de toi? Tu as le droit de penser ce que tu as le droit de penser. Et c'est ok, tu vois. Tu n'es pas là pour finalement penser comme l'autre. C'est pas une obligation. Tu es un être unique. Donc forcément, si tu es un être unique, tu as le droit de penser de manière différente de l'autre. Et si l'autre est dans la même vibration que toi, il est normalement en droit d'accepter que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce qu'il propose ou avec ce qu'il met en place. Mais si tu te tais, ça veut dire que ce que l'autre met en place, si tu ne lui dis pas que ça ne te convient pas, l'autre peut penser que ce qu'il met en place est bon et juste. D'accord? Donc s'il te plaît, si tu n'arrives pas à parler, déjà pas. Et
si tu n'arrives pas à parler, écris avant de parler, d'accord? Et si tu es en colère, écris et tais-toi, d'accord? Pourquoi tais-toi? Parce que sinon tu vas être dans un sentiment de culpabilité. Culpabilité, honte, angoisse, et là après c'est caca boudin et ça ne te permet pas de parler, ça te renferme encore plus et ça te met dans un côté aigri qui n'est pas juste avec toi, d'accord? Allez, la première carte, confiance. Garde confiance en toi. C'est important dans ce que tu as envie de dire, déjà de vibrer ce que tu as envie de dire. Pose-toi peut-être déjà la question de qu'est-ce que tu as envie de dire, d'accord? Quelle est l'information que tu veux donner à l'autre, ok? Pour que tu puisses le vibrer, ok? Et une fois que tu vas le vibrer, là, tu pourras nommer les choses qui vont être justes pour toi et pour l'autre. Le choix de la perception. Tu vois, cette carte-là, elle vient te parler du fait que tu n'es pas obligé d'être d'accord avec la personne que tu as en face de toi. Et c'est ok. Tu es un être différent. Donc, ouais, cette carte, elle vient parler de qu'est-ce que tu as envie de dire, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'être. Tu vois, toi pour toi. Quelle perception tu as de toi à toi. Et ça vient parler, tu sais, de cet oracle du soleil et de spirit sur la beauté que tu as de toi-même. D'accord? Parce que si tu n'as pas conscience de ta propre beauté et si tu ne prends pas conscience de ta propre perception à toi, c'est normal que tu sois chamboulé. Tu vois, qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche. Et c'est pour ça que la carte de la confiance, elle est hyper importante. C'est important que tu aies confiance de toi en toi. Les 4 directions. Tous les chemins mènent à Rome. D'accord? Maintenant, à toi de décider quelle direction tu vas prendre pour toi et pour arriver à Rome. Tiens, ça vient parler de cette carte-là tout à l'heure du spirit ou de l'oracle du soleil sur l'objectif. Tu vas y arriver à ton objectif maintenant. Quel chemin tu veux prendre? Quelle décision tu prends pour toi? Pas pour les autres, pour toi. Cette carte du refuge, elle te parle du carte du centrage tout à l'heure. Tu vois? Recentre-toi, toi, avec toi. Regarde, tu es au centre de tout. Tu es au centre de tout. Alors, quand tu es un peu parasité, quand tu vois que tu fais comme ça, il est peut-être temps de... Tu vois? Pas te renfermer sur toi-même. D'accord? Mais peut-être te poser des questions de qu'est-ce que tu as envie pour toi. Le tableau de visualisation, j'en parle souvent. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues me voir cette semaine et je parle beaucoup des tableaux de visualisation. Le tableau de visualisation, c'est ce que tu vas visualiser, c'est ce que tu vas vibrer. Qu'est-ce que tu veux pour toi d'aujourd'hui jusqu'à ton été? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? D'accord? Qu'est-ce que tu as envie de vibrer? Ok? Dessine-le, écris-le, mets des paillettes, mets ce que tu veux sur ton tableau de visualisation. Et ton petit tableau de visualisation, qui peut être sur un format, sur une feuille A4, tu l'installes dans ta chambre. D'accord? L'idée est que ton mental voit des choses que tu as envie de faire, que tu as envie de vibrer. Et plus tu vas être vibration, plus bang, ça va arriver dans ta matrice. C'est la loi de l'attraction, c'est le début de l'histoire, d'accord? Donc recentre-toi sur toi, ok? Arrête d'être parasité par tout ce que tout le monde dit autour de toi, parce que l'être humain, il a toujours tendance à parler. Il est fait pour ça, pour parler, pour partager. Mais c'est pas parce que l'autre humain partage avec toi que ce qu'il dit est juste. C'est une histoire de vibration. Moi, quand je fais mes tendances avec vous, je suis pas en train de te dire que ce que je dis est la grande vérité. Je te dis, c'est ma vérité à moi. C'est ce que moi, je vibre. Soit c'est en résonance avec toi et c'est ok, soit c'est pas en résonance avec toi et c'est ok aussi. Ça veut pas dire que ce que je suis en train de vibrer est juste ou pas juste. C'est ma vibration à moi. Et ma vibration à moi, je la partage, tu vois. Et je la partage avec des gens qui vont être en vibration avec moi, qui vont être dans cette prise de conscience dans laquelle moi, je suis, tu vois. Et s'il y en a qui viennent et qui me disent, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais tu as le droit de ne pas être tout à fait d'accord avec ce que je dis, c'est ok, d'accord? S'il te plaît, recentre-toi, parce que te recentrer va te permettre de savoir quel chemin tu vas prendre, droite, gauche, milieu, mais peut-être que tu as aussi besoin de rester à l'endroit où tu es, d'accord? Pour avoir peut-être un petit peu plus confiance en toi, hein? Et puis que tu arrêtes d'avancer comme ça, mais relève s'il te plaît la tête, parce que tu es un être unique et fais le choix, ton propre choix. Arrête de faire le choix des autres, d'accord? Pour que tu puisses être dans ta propre créativité. Regarde-moi cette carte.
Tu es le centre de tout, tu es là. Et c'est toi qui imagines et qui visualise tout ce que tu veux visualiser et imaginer. Pour après être sur la beauté. Okay. Cette carte de la beauté de l'ombre vient te dire que même quand tu es dans ce côté obscur, d'accord, même quand tu ne sais pas où tu es, même quand tu ne sais pas ce que tu vas faire pour toi, il est important que tu t'accueilles et que tu accueilles tout ce que tu as besoin de ressentir, la tristesse, la colère, tout ce que tu as besoin de ressentir, parce que c'est ton obscurité qui fait ta lumière et c'est ta lumière qui fait ton obscurité, d'accord? Et quand tu es dans l'obscurité, c'est ok, c'est parce que tu t'autorises à t'accueillir dans tous ces moments obscurs que tu vas pouvoir renaître à la lumière. Si tu bloques ces moments d'obscurité, tu vas être dans ces différents masques, tu vas être de nouveau dans quelque chose qui ne t'appartient pas. Donc accepte-toi tel que tu es, parce que tu es ombre et tu es lumière. Et que c'est ok, tu vois. Je te tire un autre oracle parce que j'aime bien. Et celui-ci, j'en tire toujours qu'une. Wow, il y en a plein qui tombent là des cartes. Je l'aime bien celui-ci parce qu'il vient finalement un petit peu mettre en mots tout ce que j'ai pu dire avec les différents oracles. Ok, on en veut juste une. Ok. L'homme n'est qu'un élément de la nature, minéral, végétal, animal. Tous les règnes sont connectés, intimement reliés. Retrouve la sagesse d'observer la vie, de la contempler, de la respecter. Alors tu percevras les langages du monde. J'invente rien, hein. Regarde. C'est toi, hein. Tu es la source de tout. Tu as le droit d'être paumé, c'est pas un problème. Tu as le droit de ne pas savoir, c'est pas un problème. Accueille tout ça, écris, pense à ce tableau de visualisation dont je suis en train de te parler, ok? T'es en mode mood un peu bas, pas de souci. Écoute des affirmations positives, écris des affirmations positives. Moi, c'est des choses que j'ai fait au tout début de ma transformation. Il y avait des post-it un peu partout chez moi, dans mes toilettes, dans ma salle de bain, à côté de ma cafetière, à côté de ma télé, avec des affirmations qui sont positives, parce que c'est pas si facile que ça de déconstruire pour reconstruire. On nous a appris à penser de manière différente et aujourd'hui on te dit pense à toi. Donc c'est sûr qu'au début de l'histoire tu peux être un petit peu dans la galère et pas savoir comment faire, d'accord? Donc je t'invite à utiliser les outils que je te propose. Si tu as besoin d'un peu plus d'éclaircissement, tu sais tout ce que je fais. Je propose des formules cartomancie. Je te le redis, je fais des constellations chamaniques, il y en a une le 7 juin et il y en a une le 21 juin. Je te connecte à ta propre magie, je t'enseigne à te connecter à ta propre magie. C'est un travail qu'on fait ensemble parce que moi je viens éveiller ce qu'il y a déjà à l'intérieur de toi et que tu as peut-être oublié parce que tu n'as pas conscience de qui tu es. Voilà, j'espère que ça t'a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir. Je te fais plein de gros bisous. Salut!